Bienvenue au Kenzie Cottage, je suis Sorcelune et aujourd'hui je vous invite à découvrir mes cadeaux d'anniversaire. Vous êtes prêts? Allons-y! Le premier présent que j'ai reçu et que je voulais partager avec vous, ça va plus loin que juste un cadeau, c'est carrément des valeurs que j'aime, un univers que j'aime, quelque chose qui me fait totalement rêver et en quoi je m'identifie totalement, c'est Anne. J'avais déjà eu le premier tome pour Noël et là j'ai eu le droit à 2 tomes, un pour mon anniversaire et un pour l'ouverture de ma chaîne. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de me replonger dans l'univers. C'est une œuvre de Lucy Maud Montgomery. Moi j'ai cette édition là que j'adore. Les couleurs sont sublimes, les graphismes aussi. Je trouve que ça résume bien l'énergie de ce personnage là. Ce que j'aime bien dans l'écriture de l'autrice, c'est qu'on est plongé dans une époque avec ses valeurs, avec ses mœurs, avec ce que nous, on pourrait considérer comme des clichés, avec le recul que l'on a. Il y a aussi des descriptions très simples et surtout très souvent centrées sur la nature. On voit vraiment les aubépines, on voit la neige, on sent tout ça. Anne philosophe beaucoup et a une grande éloquence et c'est ça qu'on ressent dans ce livre qui papote beaucoup. Tout ce qu'elle voit passe par sa bouche, c'est-à-dire elle est obligée de nous expliquer tout, d'expliquer aux autres personnages et c'est ces mots qui arrivent à illustrer la poésie de ce qu'elle voit elle. J'ai un conseil à vous donner et je trouve qu'une façon encore plus agréable d'en profiter, c'est de les écouter en audio. C'est une lectrice canadienne qui nous fait l'honneur de lire ce livre et elle incarne super bien les personnages, je trouve. J'ai accroché totalement à son accent, à sa façon de lire. J'apprécie aussi l'idée géographique d'être proche de l'île du Prince-Édouard, d'avoir un accent. Ça permet de se plonger différemment avec une sonorité, une mélodie, une musicalité qui change plutôt qu'un accent français, on va dire. Je vous recommande aussi vivement d'écouter ce livre audio quand vous n'avez pas envie d'avoir les yeux pris, entre guillemets. Ça vous permettrait de faire des activités manuelles, de cuisiner. Et je trouve qu'avec cela, ça fonctionne totalement. On se met dans une ambiance cottagecore, on voyage dans le temps. Ça aide encore plus à se plonger dans l'atmosphère. Et dans le livre, vous pouvez toujours vous faire un petit marque-page au crochet que je vous remets juste ici. Je vous mets le lien de ces audios dans la description. À vous de voir si ça vous parle aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande la série Anne with an E. Si vous aimez tout ce qui est cottagecore, féerique, poétique, je me retrouve plus dans le personnage de Anne de la série. Dans les livres, c'est pas exactement pareil parce que ça c'est l'œuvre originale et la série est une adaptation, mais l'univers me plaît tellement que l'écran ne me suffisait pas. J'adore du coup aussi me plonger dans les livres. Je sais pas si j'arriverai bien à résumer le personnage. Elle apporte une sensibilité et une légèreté qui, je trouve, donne plus de profondeur à l'existence, qui fait que les autres personnages qui vont la côtoyer vont, au fur et à mesure, voir la vie à travers ses yeux à elle. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est de montrer, pour une fois, un personnage positif, et en fait de montrer que la positivité, la bienveillance aussi, peuvent faire changer les gens autour de nous. Et il n'y a pas forcément que le fait d'y aller comme ça, de se battre. Voilà, elle se bat, et c'est pas du combat en fait, c'est de l'amour. Si ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à aller voir la série, moi je la trouve superbe. Ce qui est intéressant aussi dans l'adaptation, c'est qu'il y a un petit décalage qui fait qu'on s'identifie plus à notre époque par rapport au livre. Je trouve que c'est bien et que ça permet aussi une critique un petit peu sociétale, toujours à travers le regard d'Anne qui est singulier. Les costumes sont géniaux, ça peut vraiment peut-être vous inspirer aussi si vous cherchez de style cottagecore. Il y a des tabliers, il y a des belles robes à volants, enfin voilà. Il y a aussi l'intérêt des travaux de la ferme et des travaux aussi de la maison. L'importance de l'amitié aussi, qui est, encore une fois, je me perds, clairement, ça sert à rien de compter sur mes doigts en fait, je crois. On voit aussi l'importance des saisons et surtout les saisons vues à cette époque, Noël. J'adore. Quand vous allez tomber sur la période de Noël, on voit vraiment le sapin victorien avec les bougies, c'est très joli. Il y a aussi l'âme un peu païenne de Anne, sa façon de voir aussi la nature, de communiquer directement avec elle, comme un enfant le ferait, mais en fait, l'actrice, elle incarne super bien ce personnage, je trouve. Et il y a plein de séquences qui, du coup, je trouve, ont une profondeur différente de certains films qu'on peut voir des fois. Deuxième cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, le journal champêtre d'Edith Holden. C'est une naturaliste anglaise qui a illustré et décrit sa campagne natale. C'est totalement dans le style que j'aime. On suit au fil des saisons la nature, sa beauté, toutes les fleurs, les insectes et certains animaux, donc les oiseaux surtout, comme ceux-là par exemple. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ces illustrations et ces descriptions sont extrêmement simples et suffisantes en fait. Je sais pas comment expliquer, mais ce qui est beau, c'est qu'elle s'émerveille. Waouh, trop beau! Je suis tombée. Je m'ouvre sur lui, trop joli. Tout est beau en fait. Et ce que j'adore, c'est qu'elle s'émerveille, oui c'est ça, sur la nature, sur des choses
insignifiantes, mais en fait qui font tout le sens de notre vie. Parce que clairement, sans les insectes et sans les fleurs et sans tout ça, ben, en fait on serait pas grand chose. C'est donc un livre vraiment au fil des saisons parce qu'on passe par tous les mois de l'année. Il y a aussi pas mal de choses éducatives, donc elle nous explique par exemple l'étymologie des mois de l'année. Elle a comme aiguisé son regard sur la nature et c'est ça que je trouve beau. Et donc chaque jour d'écrire quelque chose et d'illustrer quelque chose, ça lui permet d'augmenter sa sensibilité sur la nature et aussi de s'harmoniser avec elle, je pense. Ça me fait penser aux gratitudes qu'on écrit chaque jour en disant j'ai de la gratitude pour telle chose qui m'arrive aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un autre format, c'est-à-dire avoir de la gratitude pour des choses qu'on remarque dans la nature. En tout cas, moi, ça me donnerait trop envie de faire le même genre de choses. Peut-être que vous aussi, ou peut-être que vous le faites d'ailleurs. Ça pourrait être très beau, peut-être de relier une gratitude avec un élément naturel qu'on a croisé ce jour-là. Et tout ça me fait aussi penser à une deuxième chose que je pourrais partager avec vous, c'est l'idée du bain de forêt. C'est se promener sans réellement avoir un but. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime faire en balade. En s'imprégnant de la nature, vous allez voir peut-être des empreintes, des insectes, des fleurs particulières, de la rosée. Donc c'est peut-être ma petite moralité sur le naturalisme et l'idée d'observer ce qu'on a autour de nous. Moi j'appelle ça la philosophie de la montgolfière. Quand on prend la montgolfière, on sait d'où on part, on sait jamais où est-ce qu'on atterrit, c'est le vent qui choisit et ce qui compte, c'est le parcours qu'on fait, c'est le voyage. Mon troisième cadeau est un ouvrage aussi et pour celui-là, j'étais obligée de me faire une petite infusion, donc santé à vous si vous en buvez une aussi. Je vous présente Le Cercle du Dragon Thé de Kay O'Neill. Je ne l'ai pas encore commencé, mais en fait j'ai envie de vous en faire déjà un éloge parce que je le trouve trop mignon. Que faire de mieux que mélanger des dragons, j'adore tout ce qui est créatures légendaires, choses comme ça, et du thé, c'est vraiment le rêve pour moi. Donc ça me donne trop envie de le lire. J'adore déjà les illustrations, je les trouve très jolies. Et aussi, mais décidément je fais même pas exprès, mais c'est incroyable, c'est un livre qui est découpé en chapitres sur les saisons. Ça commence avec le printemps, comme mon anniversaire. Du coup, ça me plaît d'autant plus. Non mais regardez-moi ces petits dragons, ils sont trop beaux. On a vraiment affaire à un vrai bestiaire avec des caractéristiques, des notes de soin. Je me la réserve pour le début de l'été. Allez, la fin du printemps pour la transition, pourquoi pas? Vous découvrirez pourquoi, comment, etc. Pour ma vidéo Accueillir l'été qui devrait sortir vers le solstice d'été, je boirai plus mon thé. Pareil, je pense, après l'avoir lu. La prochaine fois que vous buvez du thé, vous penserez peut-être avoir un petit ami imaginaire à côté de vous qui vous accompagne dans votre dégustation de thé. Non mais vraiment, j'y repense quand même. Le dragon et le thé en même temps, c'est trop bien. Allez, on va passer à la suite. J'en profite pour faire un petit ajout sur ma vidéo bric-à-brac parce que j'avais oublié de vous parler du vide dressing. Sans trop de surprise, j'ai eu des vêtements qui venaient d'un vide dressing. C'est ma mère qui les a trouvés et franchement, elle a trouvé des petites pépites. J'ai choisi de vous montrer seulement 3 vêtements parce qu'il y en avait pas mal et bon, ça aurait fait peut-être un peu brouillon. En premier, ce sera donc cette robe. Deuxième vêtement, beaucoup plus romantique avec de la dentelle. Et le dernier, un peu plus estival, je l'avoue, donc c'est un peu la transition vers l'été, avec une chemise à fleurs un peu oversize. Et je vais vous en faire un petit lookbook pour que vous puissiez voir comment j'ai accommodé ces pièces-là et les voir aussi en situation. Bien mon bébé. Oh qu'il est mignon. Pourquoi tu fais cette tête? Espèce de gobelin, va. Sur ma vidéo bric-à-brac, tu fais des grimaces. On recommence par. J'en profite pour... T'allais le faire? Mais non! Pour faire un petit... Non mais non, j'imagine que tu vas le faire. Oh, t'es insupportable. Terminé. Au revoir, maintenant je plonge dans mes livres. Salut! Tu l'as déjà lu celui-là? Ah, je l'ai déjà lu. Les bisous, ça fait peur. Allez, éteins ton micro. Ciao. Ouais, c'est une bonne vidéo. Rico, viens. Viens la jouer. Jouer? Jouer, ça marche. Viens jouer. Viens, tout le monde veut te voir. Dis bonjour aux amis qu'on a là. Dis bonjour à nos amis. Allez, viens. Vas-y. T'es un peu timide. J'espère que ce séjour au cottage vous aura plu et que mes présents d'anniversaire vous auront peut-être donné des petites idées cadeaux. Et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous.